Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo complémentaire sur la réponse d'immobilisation. J'ai fait plusieurs vidéos qui traitent de la manière dont on lit une menace dans l'environnement, avec plusieurs manières d'y répondre, dont la réponse d'immobilisation. Je voulais juste préciser des petites choses par rapport à ça qui peuvent peut-être soutenir encore plus votre expérience. La première chose, c'est que le niveau de lecture interne et externe qui vérifie s'il y a quelque chose de menaçant dans l'environnement ou s'il y a un déséquilibre dans le corps, c'est un processus qui se fait de manière autonome, donc de manière non consciente. Et il y a un premier niveau de lecture qui n'est pas celui de scanner l'environnement ou de se mettre à l'écoute de l'intériorité, sentir ce qui se passe. Cette première lecture de la sécurité de mon organisme d'instant en instant se fait sans ma participation consciente. Et ça induit une réponse, donc soit une réponse défensive, soit une réponse sociale, et une réponse d'accordage et de lien social. Et dans les deux cas, ces réponses ont une dimension physique, et cette dimension physique peut commencer à devenir consciente. Donc, par exemple, je vais percevoir dans l'environnement des détails qui font que je me sens vraiment à l'aise et je me sens vraiment bien. Et ma fréquence cardiaque va peut-être se détendre. Je vais ressentir de la chaleur dans mon cœur et je vais commencer à percevoir ça. Je vais commencer à percevoir la chaleur dans mon corps. Mais le niveau de lecture qui est celui des premières glanage d'informations autour de moi, ça ne se fait pas au niveau conscient. Et ça me semble vraiment important d'intégrer cette information-là, c'est que je n'ai pas la main sur la part de moi qui choisit si je suis en sécurité ou non. Je vous ai parlé très brièvement de la théorie polyvagale de Stephen Porges, donc qui soutient un petit peu cette réflexion-là, celle que j'ai en tout cas sur le système nerveux et le rapport au sentiment de sécurité. Et il nomme cette première lecture neuroception. Et à partir du moment où ma réponse à l'environnement et à ma réponse corporelle physique, organique et physiologique à ce que je perçois commence à se mettre en route, à partir de ce moment-là, il parle de perception. Extéroception, interoception, perception. Je deviens consciente de ce que je perçois dans l'environnement. Mais avant, c'est de la neuroception, je n'ai pas la main là-dessus. Je n'ai pas la main sur la réponse non plus. Dans les vidéos que j'ai faites sur la réponse d'immobilisation, à un moment donné, j'ai réécouté, j'ai dit si je n'arrive pas à répondre par le combat, alors je choisis la fuite ou je choisis la réponse d'immobilisation. Je voudrais préciser que ce choix n'est pas un choix conscient et rationnel, c'est mon corps s'active pour créer une situation interne et me mobiliser vers ce qui va être le plus porteur de vie et me porter avec le plus de chances de survie. Et ça ne se fait pas au niveau conscient, ce n'est pas un choix conscient. Je vais remarquer les changements physiologiques, je vais apprendre à comprendre les codes de ma propre physicalité, de ma propre physiologie qui m'indiquent que je me sens en sécurité ou que je ne me sens pas en sécurité. Donc je vais avoir une lecture et je vais avoir du choix ensuite avec ce que je fais de ça, mais je n'ai pas la main sur l'initiation de la réponse. Mon mode de survie n'est pas un mode conscient et choisi et rationnel, ça se fait de manière autonome. Pour moi, ça a été vraiment important de comprendre ça pour déculpabiliser de mes propres réponses défensives et me responsabiliser sur ma manière de les gérer et de les vivre. Donc,
enlever la culpabilité et augmenter la prise de responsabilité. Pour soutenir le mouvement hors de la réponse d'immobilisation, pour m'accompagner hors de ça, je dois comprendre ce qui va soutenir dans le système nerveux la réponse complémentaire, qui est la réponse de sociabilisation. Donc, dans mon système nerveux, je ne peux pas être à la fois en train de m'engager dans du lien et de l'accordage à l'autre et en même temps en train de rentrer dans une réponse d'immobilisation. Il y a une physicalité comme des vases communicants. Et donc les choses qui vont soutenir une neuroception de la sécurité, ça va être l'expiration longue et soutenue. Donc toutes ces formes de pranayama, les vocalisations, les longs mantras, le chant, des longues expirations dans la pratique de somatic experiencing, donc une forme de thérapie qui régule notamment les systèmes de défense dans le système nerveux. Il préconise juste une expiration longue et soutenue, et ensuite un temps d'écoute des mouvements qui passent dans le corps, comment je me sens après une longue expiration vocalisée comme ça. Donc ça, c'est une manière de renforcer le système d'engagement social. Une autre manière de renforcer ça, de stimuler le système d'engagement social, c'est de stimuler l'écoute. Donc littéralement, dans l'ouïe, les petits muscles striés de l'oreille interne, lorsqu'ils sont stimulés, font partie d'un complexe nerveux qui est celui de la mise en relation, de l'oralité. Donc toute la stimulation du larynx et du pharynx, de l'ouïe, de l'écoute. Je vous ai déjà parlé du contact par le regard. L'ouïe qui est finement accordée et attentive à la prosodie vocale va stimuler un sentiment de sécurité. Donc si je chante toute seule et que j'essaie d'écouter ma propre voix, je suis en train à la fois de faire des expirations longues et soutenues, de stimuler mon larynx et mon pharynx et de stimuler les petits muscles striés de l'oreille interne. Et tout ce complexe nerveux d'engagement social est mobilisé et va soutenir la mobilité hors de la réponse d'immobilisation. Donc ça, c'est une autre chose. Et puis l'engagement social direct, donc l'accordage avec l'autre, passant par le jeu et passant par des sortes de vérification de est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, est-ce qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble, est-ce qu'on est ajusté, est-ce qu'on est accordé. Donc tous les jeux de réciprocité, tout ce qui est rythme et réciprocité vient stimuler également ce complexe d'engagement social. Donc la meilleure chose à faire aujourd'hui serait de chanter en chorale, parce qu'on aurait à la fois l'expiration longue, l'écoute et une sorte d'accordage entre nous et avec la personne qui dirige le chant. Si vous êtes actuellement avec d'autres personnes, des lectures à voix haute, de se proposer de lire des histoires à voix haute, de s'entendre et de s'écouter, de chanter ensemble si vous avez ça, si vous avez du plaisir à ça, mais aussi simplement de prendre des temps d'écoute de texte, d'écoute de poésie. Ça peut être une bonne manière de soutenir le complexe nerveux. Et voilà, je vais... ah oui, il y avait aussi, j'ai mes notes là. Une dernière chose, c'était le jeu, d'inventer des jeux, de jouer, de 1000 manières créatives de découper des feuilles, d'écrire, de dessiner, de créer
des choses à se lancer. Vraiment, il n'y a rien de ridicule. Donc je pense que c'est vraiment une période où on peut laisser se détendre la peur du ridicule et se proposer des choses nouvelles, des choses absurdes, d'aller dans le jeu. Et voilà, donc quelques éléments qui viennent stimuler la partie autonome du système nerveux qui facilite l'engagement social et qui est le contrebalance la partie du système nerveux qui, de manière autonome, va enclencher le système de défense de l'immobilisation. Voilà, je suis en train de réfléchir à concocter une formation en ligne sur l'introduction plus complète et plus théorique à la théorie polyvagale de Stephen Porges, donc je vous tiendrai au courant de ça. Et puis aussi, dans les prochains jours, des pratiques guidées, des méditations guidées et des pratiques guidées vers une écoute des sensations et de l'orientation spatiale. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez le mieux possible, le plus doucement possible dans les circonstances actuelles. Et je vous embrasse. Belle journée.